Après la conduite automobile, après l'utilisation du portfolio dans une école, venons maintenant à une activité sportive, la course à pied. Et vous allez voir que là aussi, dans la course à pied, on va pouvoir utiliser ce cube pour comprendre tout ce jeu de l'évaluation externe-interne, donc de l'hétéro-évaluation, de l'auto-évaluation et de l'évaluation socialisée. Je reprends les trois axes pour montrer à quel point il y a, au niveau des référentiels attendus ou des référentiels choisis en développement très personnel. Pour l'inscription à un marathon, ici l'exemple du marathon de Paris, quand vous voulez vous inscrire, vous avez, comme vous le voyez sur la gauche, une tabelle de couleurs. Et d'après le temps que vous êtes capable de courir, vous allez vous inscrire dans le groupe orange, dans le groupe violet, etc. De manière à ce que les personnes qui partent pour la course soient toutes à peu près en train de courir au même rythme et éviter comme ça un trop grand nombre de dépassements. Donc ça c'est la norme. C'est la norme, on sait que si on court environ 3 heures, il faut s'inscrire, si je me rappelle bien, dans la catégorie bleue. Et puis, au niveau du référentiel personnel, du référentiel choisi, dans mon exemple, je m'étais déjà inscrit à un marathon à Lausanne, j'avais fait un tout petit peu moins de 4 heures, et mon but, pour réussir mon marathon, j'avais envie de le terminer un peu plus rapidement, je m'étais visé environ 3h45. Avec la course à pied, on a aussi des acteurs internes et externes. Donc, en préparant mon marathon, bien sûr, plusieurs entraînements par semaine pour habituer le corps à cet effort. Et durant ces entraînements seuls, eh bien, évidemment, l'auto-évaluation, elle est faite, enfin l'évaluation, elle est faite par moi-même. C'est moi, avec ma montre, qui observe où est-ce que j'en suis, à quelle vitesse j'ai couru, quel temps j'ai fait pour faire telle distance, etc. Et puis en même temps, à plusieurs reprises, des courses populaires du style Mora-Fribourg ou comme ça, dans lesquelles on peut s'inscrire. Et là, on a une évaluation du temps qui est faite par les organisateurs avec une puce qui est fixée dans le dossard en général. Et puis là, on est sur une évaluation externe. Donc on voit bien que rien que le fait de chronométrer et de calculer le temps, ça peut être interne ou externe. Et enfin, au niveau de l'utilisation de l'information, lorsque j'apprends que j'ai fait tel temps à une course ou n'importe, eh bien, à quoi va me servir cette information? Est-ce qu'elle va me servir à, par exemple, sur la gauche, utilisation interne, à en faire un plan d'entraînement et à me dire, ah ben voilà, je suis en train de progresser, maintenant je vais augmenter le rythme, ou je vais augmenter les distances, ou je vais prendre quelques jours de repos, enfin, toutes ces manières de calculer l'entraînement physique que l'on va faire. Ou bien est-ce qu'on est plutôt sur la partie de droite, une utilisation externe, si tu as fait tel temps, eh ben, tu peux peut-être avoir une médaille. Hein, donc on voit bien que l'utilisation, elle peut être interne, je me fais mon plan de formation, mon plan d'entraînement, ou externe, ça donne droit à quelque chose ou à une certaine reconnaissance. Alors, dans l'activité que je vais vous proposer maintenant, j'ai mis des petites lettres à l'intérieur du cube. Donc le cube, il a toujours ses 3 dimensions. Il a maintenant, je vous demande de le regarder en voyant les 8 petits cubes qui forment ce grand cube. Et pour chacun des cubes, j'ai mis une lettre de A à H. J'étais embêté pour écrire le H parce que c'est en fait celui qui est tout derrière, caché derrière le E. Donc vous l'aurez compris, hein, le H, vous le retrouvez, mais vous ne pouvez pas le voir avec ce dessin. Alors l'exercice que vous allez avoir à faire pour la prochaine étape de cette activité dans le MOOC, vous allez avoir une série de situations qui vous sont proposées, et pour chaque situation, vous devrez vous dire, tiens, finalement, dans quelle partie du cube on se trouve? Alors, je vous fais un petit exemple. Vous avez ici, dans le cadre vert, ce matin, seul dans la forêt, je fais une course à pied, je me suis chronométré, et je me demande si je peux m'inscrire dans la catégorie bleue lors du marathon de Paris. Donc voilà mon intention, hein, c'est je cours, je m'entraîne, je regarde ma montre et je me dis est-ce que je vais pouvoir aller au marathon de Paris et dans quelle catégorie je dois m'inscrire. Et puis, si on reprend cet élément, donc on voit tout d'abord quand on dit je fais un semi-marathon, je me chronomètre, c'est bien l'acteur qui est interne. C'est moi qui ai décidé
de peser sur le bouton démarrer, de peser sur le bouton stop, de lire le résultat et d'en tirer des conclusions. Ensuite, je dis « je me demandais ». C'est donc bien que l'utilisation, elle va être aussi interne. C'est moi qui me demande si je peux m'inscrire dans telle ou telle catégorie. Donc on est sur acteur interne, destinataire interne. Mais maintenant, je me demande quoi? Eh bien, je me demande si, d'après le temps que j'ai fait, je vais pouvoir aller dans la catégorie bleue du marathon. Ça veut dire que je compare le temps que j'ai évalué moi-même à une norme externe, à une norme qui est connue, qui est attendue, hein, comme je le marque ici sur le graphique. Donc, d'après la tabelle officielle, où est-ce que je peux me situer? Donc, on a ici, si on reprend ces trois éléments qui sont entourés, on voit qu'on est sur la couronne du haut, on est sur la couronne de gauche, mais on est aussi sur la couronne qui est à l'avant, puisqu'on est sur le référentiel plutôt attendu. Et donc cet exemple-là, on se retrouverait dans la petite case A, acteur interne, destinataire interne, référentiel attendu. Dans l'exercice, vous allez avoir comme ça 7 petites situations, toutes de course à pied. Vous allez transpirer, vous verrez. Et avec ces 7 activités, vous allez devoir resituer chacune dans ce cube.